Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle année 2022 sur ma chaîne. Ça y est, on y est, 2021 est terminé, on entame une nouvelle année. Alors tout d'abord, évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle année 2022. Plein de bonheur à vous, plein d'amour, plein de joie, plein de beaux souvenirs, plein de rêves, plein de projets qui se concrétisent. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour cette nouvelle année. En ce qui me concerne, j'ai passé une très bonne fin d'année 2021 puisqu'en fin novembre, début décembre, j'ai eu deux choses dans ma vie personnelle qui ont été vraiment des super nouvelles. De une, mon chéri m'a demandé en fiançailles, donc voilà, maintenant nous sommes fiancée et donc je suis la fille la plus heureuse du monde parce que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps et maintenant c'est fait, donc nous sommes fiancés. Et la deuxième nouvelle qui a suivi juste après, eh bien c'est notre emménagement dans notre nouvelle maison, comme vous avez pu le suivre un petit peu sur les réseaux et puis sur ma chaîne YouTube, hein, puisque j'ai fait juste avant cette vidéo, j'ai fait deux vlogs qui parlent de mon emménagement dans ma nouvelle maison. Si jamais vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vous invite à les regarder en cliquant dans le petit i qui s'affiche juste ici. Par contre, je n'ai pas démarré l'année 2022 sur les meilleurs auspices puisque si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, je vous invite tout de suite à me rejoindre sur mon compte puisque je partage énormément de choses. Pour ceux qui me suivent, vous avez donc appris que j'ai eu le fameux coco, le fameux Covid début janvier. Donc on peut dire que j'ai pas démarré 2022 de la meilleure façon qui soit, mais bon, plus de peur que de mal entre guillemets. Voilà, j'ai franchement rien eu de méchant. Vous pouvez encore l'entendre un petit peu, là je suis sur la fin, hein. Ça fait quelques jours que c'est passé, mais j'ai encore des petits symptômes de rhume en fait, tout simplement. Voilà, il y a un petit peu de fatigue, mais franchement ça va, ça a été. Maintenant que ce mauvais petit épisode est passé, on va pouvoir reprendre du service et j'avais très envie en fait de refilmer, de repartager des choses avec vous. Et quoi de mieux pour cette première vidéo 2022 de faire un petit bilan de mon année 2021 et surtout de vous partager mes résolutions et plus principalement mes objectifs pour cette nouvelle année 2022. Donc écoutez, on va faire un petit point ensemble de mon année 2021. J'ai sorti mon vision board, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai fait un l'année dernière. Je pense que je vais en refaire un cette année et à mon avis, je vous partagerai ma petite réalisation en réel sur Insta. Comme ça, vous pourrez peut-être aussi le réaliser chez vous. C'est vachement sympa. Je vous montre ça tout de suite. Et on va se servir en fait de ce support pour faire mon petit bilan 2021. Mais vraiment très rapidement. On s'attardera plus surtout sur mes objectifs pour cette nouvelle année. Il se présente comme ceci. Donc Vision Board 2021. Et je l'ai adoré. Je le trouve très 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 beau. Je sais pas si vous le verrez bien comme ça. En fait dessus j'ai collé tout plein de photos, d'images et également des citations, enfin voilà, avec des supports, des fonds que j'avais trouvés en fait dans les, vous savez, les rayons sur Action, dans les rayons scrapbooking un petit peu. Bah, écoutez, on va se servir de ça pour faire un petit point sur eh bien ce que j'ai réussi à tenir en résolution et ce que je n'ai pas réussi à tenir. Donc première chose, on va commencer avec ce qu'il y avait ici tout en haut à gauche, Travel. Donc, autrement dit, les voyages. J'avais collé trois photos. Une photo de Los Angeles, une photo de ski et une photo de la Norvège. Voilà, ici. À côté, je suis heureuse de vous annoncer que je n'ai réalisé aucun de ces voyages. Forcément, Covid oblige. Voilà, il n'y avait rien qui était possible. Frontières bloquées pour les États-Unis, donc pas de voyage à Los Angeles. Pour la Norvège, on voulait faire un road trip organisé de A à Z par nous. On s'est dit, au vu des circonstances, que ça allait être un petit peu compliqué. Donc on a laissé tomber pour cette année. Et le ski, eh bien en fait, c'est plus ou moins réussi. Enfin, pas cette année 2021, mais on part cette année, là, dans un mois, pour les vacances de février. On part au ski avec mon chéri et ma famille, donc je suis super contente. Donc c'est décalé, c'est pas vraiment 2021, mais donc pour mes résolutions de voyager plus et plus à l'étranger, et ben ça a été râpé en 2021. Je pense que 2022 ça sera pareil, donc ce sera pas dans mes résolutions de cette année. On attendra un petit peu que la situation s'arrange. Ensuite, deuxième résolution, et vous voyez qu'il prend une grande partie sur mon vision board, c'est la partie healthy. Donc j'avais mis une photo d'une fille qui fait du sport et plus particulièrement de la boxe avec des petits gants de boxe. J'ai mis aussi une photo de fruits et de légumes. J'avais mis une photo de yoga, de méditation.
Voilà, donc en gros pour 2021, je voulais reprendre de manière plus assidue le sport et plus particulièrement me lancer dans la boxe puisque c'est un sport que j'ai toujours aimé. Voilà, j'ai très envie de le pratiquer mais j'avais jamais osé, donc j'avais noté ça. Alors pour ce qui est du sport en général, il faut dire qu'en 2021, je suis assez fière de moi parce que je me suis vachement tenue, j'ai fait d'énormes progrès au niveau fitness. Chez moi à la maison avec des vidéos YouTube, principalement avec Justine Galis et Thibaut Geoffrey, voilà, qui sont un petit peu mes gourous pour moi du sport, que j'adore suivre et qui m'ont donné des super résultats. Donc pour la partie sport, franchement, résolution tenue. Par contre pour la boxe, j'ai voulu m'inscrire, mais pareil encore une fois avec le Covid, beaucoup de clubs ont fermé ou se sont arrêtés, vous savez, quelques mois pour voir ce que ça donnait parce que c'était plus possible en fait de pratiquer ensemble. Donc j'ai laissé tomber ça et je me suis dit que j'allais faire du sport chez moi à la maison au moins. Voilà, j'étais toute seule, il n'y avait aucun risque. Donc c'est vrai que la boxe, j'ai pas pu commencer, mais ça reste toujours dans un coin de ma tête, c'est toujours une envie que j'ai. Donc à voir encore une fois quand la situation s'améliorera si je peux me lancer dans la boxe. En ce qui concerne l'alimentation, en 2021 ça a été un petit peu en dents de scie et c'est un petit peu mon rapport avec l'alimentation saine que j'ai en général. J'arrive à me tenir 3-4 mois et puis d'un coup je ne sais pas, j'ai comme une crise, un peu comme une crise boulimique, enfin vous voyez, j'ai envie de beaucoup manger en fait et de mal manger. Donc c'est toujours en dents de scie, un coup ça va très bien, après ça va plus, je rechute, après ça va, ça revient. C'est-à-dire que c'est moyennement atteint. Au niveau de la relaxation, de la méditation, du yoga, et bien écoutez, je me suis lancée dans ça plus particulièrement cet été. J'ai bien aimé, mais honnêtement je pense que le yoga c'est pas fait pour moi, enfin je sais pas, j'y arrive pas, je suis pas assez souple et je me prends pas dans le truc. Par contre, tout ce qui est étirement, ça j'en fais plus et méditation aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris une application sur mon téléphone pour m'aider à méditer avec quelqu'un qui parlait parce que toute seule sans rien je n'arrivais pas. Et ça pour le coup, j'ai vraiment aimé et je pense aussi le reconduire en 2022 parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Pour mon stress en général parce que je suis une personne assez anxieuse dans la vie de tous les jours et ça m'a assez bien aidé donc ça c'est atteint, voilà. Pour la partie qui est ici, je vais pas vous en parler parce que c'est tout simplement quelque chose de personnel, voilà, donc ça je le garde pour moi. Par contre si on descend ici, j'avais collé une photo, c'est écrit Be You, donc sois toi, sois toi-même, et une photo de quelqu'un qui se regarde en fait comme une introspection. Parce qu'en fait j'avais envie pour l'année 2021 d'apprendre à plus encore à me connaître et surtout d'apprendre à m'aimer plus parce que j'ai un gros problème de confiance en moi depuis des années, enfin je dirais même depuis toujours. J'avais envie en 2021 de faire un travail plus sur moi-même, notamment avec des livres de développement personnel et puis d'apprendre juste à mieux m'aimer en fait. J'ai pas lu énormément de livres de développement personnel par contre parce que j'ai pas eu vraiment le temps. Effectivement, où j'ai pas pris assez le temps, c'est vrai. Par contre, je trouve qu'il y a du mieux dans ma confiance en moi. Je commence à plus m'aimer et à plus me valoriser et franchement, au niveau mental, moral, ça fait du bien. Donc c'est franchement pas quelque chose d'acquis parce que je pense que ça se fait sur des années. Voilà, c'est un long processus, mais honnêtement, je suis sur le bon chemin et ça, j'en suis vraiment très contente et très fière. Sinon, juste ici, on a la partie New Home, The Adventure Begins. Mon objectif 2021 était qu'on trouve notre petit cocon, notre petit chez nous. Et bah écoutez, c'est chose faite. Vraiment de justesse puisqu'on a eu notre maison en décembre, mais c'était quand même en 2021, donc ça marche, ça compte. Bon, j'avais aussi mis une photo de dollars. Autrement dit, je voulais en 2021 gagner des sous-sous, un peu plus de sous-sous. Je peux vous dire que c'est tout l'inverse. Là, actuellement, nous sommes dans une situation financière assez critique avec l'emménagement de la maison, etc. Et puis janvier, toutes les taxes, tous les trucs qu'on a en début d'année. C'est moyen, mais on va remédier à ça en 2022 et ça a intérêt à changer parce qu'il faut de l'argent pour vivre et pour bien vivre, donc on va remédier à ça. Enfin, dernière résolution, c'était ici Take your time to make, donc pour faire des choses, pour lire, pour la cuisine, pour la photo, pour l'écriture, vous voyez ici en bas. Donc en fait, j'avais tout simplement décidé dans mes résolutions 2021, c'était de prendre plus de temps pour moi, pour mes loisirs, pour mes passions, à savoir la vidéo, la photo, principalement les réseaux sociaux aussi, YouTube, faire plus de cuisine, cuisiner, faire des gâteaux, etc. De lire un peu plus et d'écrire. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien tout le côté créatif, tout le côté imagination de la lecture, de l'écriture, des recettes, etc. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ça et j'avais envie de prendre un peu plus de temps pour ça.
J'ai réussi plus ou moins. Alors la partie cuisine, pâtisserie, j'ai laissé tomber parce que chez mes parents c'est compliqué, c'est pas ma propre cuisine, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, je peux pas faire comme j'ai envie, donc j'ai laissé ça de côté. Donc je pense que cette année dans la maison je vais pouvoir m'éclater un peu plus à faire à manger et à faire des bons gâteaux, donc ça c'est cool. J'ai lu un peu plus mais pas autant que ce que j'aurais aimé, donc c'est encore à poursuivre en 2022. Par contre je me suis un peu plus penchée effectivement sur la photo, sur les vidéos, en lançant ma chaîne YouTube en septembre, en mettant un petit peu plus sur les réseaux sociaux en septembre également. Donc ça je suis bien contente, ça me fait beaucoup de bien, ça me procure beaucoup de bien, de bonheur. Donc là je pense que l'objectif est assez atteint dans l'ensemble. Donc voilà, écoutez, ça c'était pour le bilan de mon année 2021, les résolutions que j'ai réussi à atteindre ou pas. Donc on va dire c'est à peu près moitié-moitié. Il y a des choses que j'ai réussi, et des choses que je n'ai pas réussi et que je n'ai pas pu, surtout qui n'étaient pas possibles, notamment le voyage. La boxe, voilà, c'était pas possible en raison de la crise sanitaire, mais que j'ai évidemment envie de reconduire pour 2022 et pour toutes les autres années en général, puisque le voyage fait vraiment partie de mes passions, j'adore ça et j'ai vraiment très hâte qu'on puisse reprendre une vie normale et qu'on puisse revoyager à nouveau. Et donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir mes résolutions et les objectifs que j'ai décidé d'atteindre pour cette nouvelle année 2022. Donc j'ai tout écrit sur une petite feuille pour rien oublier. Le premier objectif que je me suis fixé, c'est de reprendre mes Miracle Morning Routine. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous mets la photo tout de suite ici. Ça vient en fait d'un livre de, alors comment il s'appelle, de Hal Elrod, qui a écrit un livre qui s'appelle Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie. En fait c'est un livre que j'ai lu il y a au moins 2 ans, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. J'ai adoré cette méthode en fait qui vous demande de vous lever plus tôt le matin, en général c'est vers 6 h du matin, pour faire des choses avant d'aller travailler qui vous font du bien et que vous avez besoin de faire avant le travail. En fait on a tellement des journées remplies avec notre travail, avec notre vie professionnelle, qu'on a des fois l'impression de se sentir submergé et qu'on se dit dans la journée mais en fait on n'a pas assez le temps, je devais faire ça, j'ai pas eu assez le temps. Et moi je déteste cette sensation et j'avais envie de reprendre cette routine que j'avais fait il y a 2 ans et que j'avais adoré vraiment. C'est-à-dire en fait je vais essayer de me lever du coup à 6 h et pendant 1 heure, 1 heure et demie, avant de me préparer pour aller travailler, pour aller à l'école, je vais faire des choses qui me plaisent, qui me font du bien et qui me permettent d'avancer dans ma vie personnelle et professionnelle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous allez avoir tout au long de cette année des vidéos vraiment consacrées à ce sujet. J'ai vraiment envie de vous sensibiliser à cette méthode qui fonctionne vraiment et qui vous permet de mieux vous organiser et de mieux gérer votre vie au quotidien. Donc je n'en dis pas plus, vous aurez vraiment des vidéos dédiées à ça. Deuxième chose, et je pense que ça concerne 90% des personnes qui prennent des résolutions chaque année, de reprendre une alimentation saine, équilibrée et de refaire du sport. Voilà, comme tout le monde, je pense, je n'y échappe pas. Parce qu'en fait, en hiver, et dès qu'on reprend en septembre, j'ai cette fâcheuse tendance à me réfugier un petit peu dans la nourriture. Vous savez, quand on dit qu'on mange ses émotions, moi c'est un petit peu ça, le stress de la rentrée, etc. Ça me fait remanger pas forcément bien et arrêter un peu le sport. Et en fait, en général, je traîne ça jusqu'en janvier. Et en janvier, je me dis non, mais allez Océane, c'est bon, c'est reparti, arrête tes bêtises, là tout va bien. Et en général, en janvier, je reprends une bonne dynamique jusqu'en août en fait. Mais j'aimerais bien réussir à enlever ce côté psychologique, émotion et vraiment garder ce rythme de vie, ce train de vie vraiment tout le temps en fait. Dans le troisième objectif, j'ai vraiment envie de me remettre dans la lecture de livres de développement personnel. J'adore ça, pendant un moment j'en lisais énormément, ça me faisait beaucoup de bien, je prenais beaucoup de notes et je sentais vraiment que j'allais beaucoup mieux, notamment dans ma confiance en moi comme je vous disais tout à l'heure. J'ai envie d'être plus positive et plus détendue, moins stressée, mais voilà, encore une fois, je sais que même si c'est dans ma nature, en ce moment, depuis 2 ans, avec le Covid, tout ce qui se passe autour, le travail, voilà, en tant que prof en ce moment c'est pas la joie. J'ai tendance en fait au fil des mois à être moins positive et à être plus stressée et en fait j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie que malgré la situation qui soit compliquée, j'ai pas envie que ça impacte sur mon esprit, sur mon état d'esprit. Sur mes humeurs, mais j'ai vraiment envie de faire abstraction de ça et de me dire qu'en fait bah oui c'est chiant, c'est vrai, c'est chiant pour tout le monde, mais à côté de ça je suis en bonne santé, ma famille aussi, j'ai une belle vie, il y a plein de choses que j'ai réussi à entreprendre cette année, donc j'ai vraiment envie de travailler sur cet état d'esprit et être plus positive et plus détendue, d'où ma lecture de livres de développement personnel qui devrait vraiment m'aider je pense. Quatrième objectif, c'est de continuer
à développer mon Instagram et ma chaîne YouTube, mais vraiment m'y mettre à fond. J'ai commencé, vous savez, il y a très peu de temps, en septembre, donc en soi ça fait quelques mois, mais là il faut vraiment que je mette un coup de boost parce que j'ai tâtonné un petit peu, j'ai essayé, je commence, etc. Mais ça ne me suffit pas et j'ai vraiment envie de vous proposer quelque chose de qualité, quelque chose qui vous aide. Et je peux vous dire que là j'ai vraiment plein d'idées. En 2022 ça va vraiment changer au niveau des réseaux sociaux. Sur Instagram je vais publier vraiment beaucoup plus de choses, mais vraiment des choses de qualité pour le coup qui vont pouvoir vous aider, ainsi que sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment plein d'idées et j'ai vraiment hâte de mettre tout ça en place et que vous me suiviez en fait dans cette aventure, qu'on se suive, qu'on soit tous ensemble en fait. Vraiment une vraie communauté d'aide, d'entraide, de partage et de bienveillance. Donc mon dernier objectif pour cette année 2022 fait un petit peu écho à celui d'avant, puisque j'ai envie d'être encore plus productive et encore plus organisée pour l'école, pour mon travail. Donc comme vous le savez, je suis professeure des écoles depuis maintenant 5 ans, plus particulièrement en maternelle, mais j'ai aussi une journée dans 3 niveaux, en fait dans une classe de 3 niveaux, donc moyenne section CP, CE1, voilà. Et si vous êtes enseignant comme moi, si vous êtes prof comme moi, vous savez que notre vie professionnelle prend beaucoup de place dans notre vie personnelle, parce que malgré ce que les gens peuvent penser et croire et dire, quand on est prof, eh ben, on a beaucoup de choses à faire, aussi bien en temps personnel que quand on rentre à la maison. Notre métier ne s'arrête pas quand on rentre à la maison, comme beaucoup d'autres métiers malheureusement. On a beaucoup de choses à préparer pour la classe. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention et il faut essayer de trouver un juste milieu entre vie personnelle et vie professionnelle. Je ne vous cache pas que pendant 4 ans, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout réussi à faire, et je passais tout mon temps libre en fait à mon travail, à préparer ma classe, à réfléchir à des nouvelles choses, à organiser des choses, à découper, à plastifier, etc. Et en fait je sacrifiais ma vie personnelle, mais vraiment. Là ça fait 1 an que ça va beaucoup mieux, que je commence vraiment à prendre mes marques et à trouver des méthodes, des conseils, des tips, tout plein de choses, des petites astuces qui me permettent en fait de mieux m'organiser, et je sens vraiment que je suis sur la bonne voie parce que j'arrive vraiment à profiter plus, et c'est justement l'objectif de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram, et que j'ai vraiment envie de mettre encore plus en avant en 2022, c'est toutes ces petites astuces, tous ces tips, tous ces conseils, toutes ces méthodes que j'ai réussi à trouver au fil de cette année, que j'ai envie de partager avec vous maintenant pour vous aider vous aussi à mieux vous organiser dans votre vie, à être plus productif et surtout à profiter tout simplement de votre vie. Parce que même si on a un métier qui est génial, que j'adore mon métier, c'est pas notre vie. Et moi, j'ai vraiment envie de vous accompagner plus dans le côté off du métier de prof. Voilà, parce que je pense qu'au niveau du contenu des choses, il y a des personnes merveilleuses qui font vraiment des choses super bien, notamment sur Instagram. Je suis plein de comptes avec des super contenus, des idées d'activités à proposer en classe, etc. J'ai pas envie de vous aider en ça, j'ai vraiment envie de vous aider dans la vie, on va dire plus, oui voilà, plus le côté off en fait. C'est une fois que vous rentrez chez vous, comment vous aider à mieux vous organiser, comment vous aider à profiter plus de la vie pour vos passions, pour vous dégager du temps. Voilà, moi j'ai vraiment envie de vous aider à ça, et c'est en ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai tâtonné ces derniers mois, parce que je faisais pas exactement ce que je voulais, mais là j'ai franchement plein d'idées, de choses efficaces qui pourront concrètement vraiment vous aider. Donc j'espère que vous êtes partants et que on va pouvoir créer une petite communauté tous ensemble de profs, de bienveillance, d'entraide, de partage, et qu'on va réussir tout simplement à s'organiser un maximum, profiter de la vie et être détendu et être bien dans ses baskets. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère surtout que vous allez me suivre dans cette nouvelle année, et par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à tout le contenu que j'ai envie de vous proposer. J'espère que ça vous plaît, que ça va vous aider. Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire vos avis par rapport à la tournure que va prendre ma chaîne et mon compte Instagram. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vos résolutions à vous, ou vos objectifs, ou vos affirmations pour cette nouvelle année 2022. En attendant une prochaine vidéo mercredi à 16 h, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.